Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, on va s'interroger sur les 3 façons de se libérer et j'irai même encore plus loin que ça. Les 3 façons le point de départ en fait d'une reconstruction. Parce que je pense que ce qui va vous venir spontanément à l'esprit, c'est forcément de prendre la parole. Mais en réalité, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça pour commencer à se reconstruire. Et surtout, je me suis rendu compte au travers de ma propre reconstruction, que je suis passée par différentes étapes. Ces 3 étapes que je vais justement vous parler. 3 étapes qui peuvent être considérées comme un point de départ dans votre reconstruction. Pourquoi est-ce que je vous dis un point de départ ? Tout simplement parce que moi, j'estime qu'une reconstruction, de toute façon, est le chemin, le parcours de résilience, d'épanouissement, de développement personnel de manière générale. Il y a un point A, mais il n'y a pas de point B en fait, il n'y a pas de fin. Le développement personnel, c'est toute la vie. Donc bon, j'espère que je ne vais pas trop vous déprimer en vous disant cela. En tout cas, il y a 3 façons pour moi de se libérer. Je pense notamment quand on a vécu des violences sexuelles, mais pas que. Ça peut être aussi pour pouvoir aussi avancer quelque part quand il y a quelque chose de notre passé qui nous freine, qu'on a du mal à avancer, à se projeter, à se définir des objectifs. Enfin bon, bref, peu importe. En tout cas, il y a 3 façons de se libérer. Il y a 3 façons de pouvoir se reconstruire et on peut être amené à à passer par une étape, une des 3 façons, ou 2, voire les 3. Moi, je vais vous expliquer un petit peu aussi tout au long de ce podcast, un petit peu mon parcours par rapport à ces 3 choses-là, ces 3 façons de se libérer. Mais comme je vous disais, on a l'impression on estime souvent qu'il faut absolument prendre la parole, il faut absolument parler pour se reconstruire. Chose que moi, j'estime que c'est un outil, c'est pas le seul qui existe aujourd'hui et c'est qu'un point de départ. Parce que, et vous savez que moi c'est ma motivation aujourd'hui à travers mes réseaux sociaux, tout ce que je vous partage, que ce soit sur YouTube, Instagram, enfin bon, même ici au sein de ce podcast-là, vous savez que moi ma mission c'est de pouvoir vous donner des clés et des outils sur le après qu'on a pris la parole. Parce que moi, quand j'ai pris la parole, je me suis dit, ok, bon bah voilà, j'ai pris la parole, mais je me sentais pas forcément mieux, vous voyez. Donc c'est vraiment juste un point de départ et c'est pas le seul outil en fait. Prendre la parole, c'est pas forcément l'outil qui va vous permettre de vous reconstruire. Ok, il en existe d'autres. Donc il en existe 2 autres, moi que j'ai relevés aujourd'hui. Il y a autant de personnes qu'il y a de parcours de résilience, de développement personnel, de reconstruction et tout ce que vous voulez. Chacun se libère de la manière qu'il veut et surtout le but c'est que ça puisse libérer la personne en fait. Le but c'est que ça puisse vous libérer vous, que vous vous sentez mieux, que vous puissiez enfin libérer ce poids qui est en vous. Le principal c'est que c'est ça en fait. Peu importe, il ne faut pas vous dire faut absolument que je prenne la parole aujourd'hui, il faut que je parle parce que tout le monde parle, donc du coup il faut que je fasse pareil, et du coup c'est ça qui va m'aider à me reconstruire. Non, pas forcément. Pour prendre la parole, il faut se sentir prêt. Mais c'est pas le seul outil pour pouvoir se reconstruire. Ça, c'est totalement faux. Croyez-moi, j'ai pas uniquement pris la parole. J'ai mis en place les 2 outils que je vais vous révéler juste après. Je pense que là, le suspense est à son comble. Non, mais c'est vrai, stop de penser qu'il faut absolument prendre la parole pour pouvoir se libérer, pour pouvoir se reconstruire, etc. C'est faux. Il faut se sentir prêt. On ne prend pas aussi la parole comme ça. Moi, j'ai pris la parole, je vais vous expliquer. J'ai pas d'abord parlé à ma famille, etc. et tout. Ça, c'est aussi des clichés. C'est vrai que des suppositions qu'on peut faire, mais c'est totalement faux. Le principal, c'est que vous puissiez vous libérer, ôter ce poids qui est en vous. Moi, je le connais très bien. Ça peut être un poids comme une sorte de pierre qu'il y a dans votre ventre, ou alors ça peut être une boule de feu aussi. Mais ce mal de ventre constant que vous avez, peut-être que voilà, ça peut vous faire du bien.
Donc, je vais vous donner les 3 outils. Donc, évidemment, le premier outil, vous allez me voir venir, c'est forcément la parole. Ça, c'est, comme je vous disais, c'est un outil parmi tant d'autres. Ok ? Prendre la parole. Donc, moi, pour vous donner mon parcours par rapport à cette prise de parole, j'ai pas d'abord parlé à ma famille. J'ai d'abord pris la parole à ma psychanalyste. Parce que vous savez que j'ai fait une psychanalyse durant ma dépression en 2018, pendant à peu près 7-8 mois. Et c'est elle qui m'a mis en confiance et m'a amenée en fait vers la prise de parole. Mais ça n'a pas été le truc, d'accord ? Je suis passée par plein d'autres étapes, notamment l'écriture, je vais vous en parler juste après. Mais au départ, j'ai pas pris la parole tout de suite en fait. Ça a été un cheminement, j'ai fait plein d'autres exercices avant de prendre la parole. Et puis j'en ai parlé à ma famille ensuite, mais ça n'a pas été tout de suite en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que prendre la parole, c'est pas forcément en parler tout de suite à sa famille. Ça peut être un thérapeute, un psychiatre, un psychologue, un psychanalyste, qui vous voulez. Ça peut être un ami, quelqu'un de votre boulot, j'en sais rien. Je sais pas si vous êtes au lycée par exemple, il y a peut-être des CPE, une infirmière, enfin voilà. En fait, le but, c'est pas forcément de se dire, parce que quand on voit tous les témoignages qu'il existe aujourd'hui, ces personnes-là qui témoignent aujourd'hui, dites-vous bien qu'elles ont déjà fait un gros travail en amont, qu'elles ont pris certes la parole aujourd'hui, mais qu'elles n'ont pas forcément pris la parole comme vous pouvez le voir aujourd'hui. J'espère que c'est clair ce que je vous dis, mais en tout cas, dites-vous bien que pour elle aussi, ça a été compliqué. Pour moi aussi, ça a été compliqué. J'ai pas pris la parole tout de suite. Ça a mis 3 ans. Certaines personnes, je pense notamment, vous connaissez Anya Tsai, ça a pris 20 ans, 20-25 ans avant qu'elle puisse prendre la parole. Donc voilà. Moi, en tout cas, et je vous le dis très honnêtement, avec toute vulnérabilité, j'avais extrêmement peur de mourir. J'avais extrêmement peur que si je prenais la parole, il allait m'arriver quelque chose, j'allais avoir des représailles, on allait s'en prendre à moi. Donc c'est pour ça que j'ai gardé le silence, parce que j'avais extrêmement peur qu'il m'arrive quelque chose ou qu'il arrive même quelque chose à ma famille. Sauf que c'est totalement bullshit, c'est faux. On ne meurt pas de prendre la parole. Moi, quand j'ai pris la parole, je me souviens de ma psychanalyste, et ça, je vous en avais déjà parlé, qui m'a dit vous voyez, vous n'êtes pas morte. Mais non, c'est vrai. Mais j'avais extrêmement peur qu'on s'en prenne à moi, qu'on s'en prenne à ma famille, etc. Donc, prendre la parole, c'est un outil parmi tant d'autres. On est bien d'accord. L'avantage que ça a, c'est que le fait de prendre la parole, de se libérer de ça, ça permet d'évacuer le poids qu'il y a en nous. Moi, je me souviens d'avoir une espèce de grosse pierre en moi, mais vraiment énorme. J'avais constamment mal au ventre, et juste le fait de parler, de mettre à plat les choses, je peux vous assurer qu'en une fraction de seconde, ce poids-là, il est parti, mais direct. Et ça permet aussi de se sentir moins seul. Mais c'est pas, encore une fois, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est pas le seul outil à votre disposition pour pouvoir vous libérer. On est bien d'accord, c'est un outil parmi tant d'autres. Ok ? Deuxième outil, du coup, deuxième façon de se libérer que j'ai pu observer, en tout cas, de mon parcours de reconstruction personnelle, c'est les actes. Qu'est-ce que j'entends par là ? Pour moi, il y a 2 choses. Les actes, ça peut être des actes juridiques, ça peut être porter plainte. Il y a des personnes qui, avant même de prendre la parole, vont porter plainte. Ça, c'est quelque chose qui s'observe aussi. Malheureusement, c'est très peu courant. Je sais pas, mais je sais plus les chiffres, mais j'ai trouvé ça exorbitant. Il y a, je crois, moins de 10% des femmes en fait qui portent plainte. J'en fais partie, d'accord ? Et je suis encore dans mon délai pour pouvoir porter plainte. Mais ça peut être un acte vraiment juridique, le fait de porter plainte. Mais j'étendrai vraiment ce second point, ce second outil de cette façon de se libérer à passer à l'action et donner du sens à son histoire. Et ça, moi par exemple, ça passe, j'entendrai par là, je sais pas, peut-être créer une association, d'accord ? Ça peut être vraiment de faire quelque chose de son histoire, ça peut être aussi, moi pour vous donner encore une fois mon parcours personnel, moi ça a été de créer mon compte Instagram, ok ? C'est de passer à l'action et donc de témoigner en fait à cœur ouvert publiquement. Alors ça c'est quelque chose qui est pas facile, d'accord ? C'est pas à la portée de tout le monde et il faut se sentir prêt, encore une fois aussi, à le publier. Enfin voilà, à en parler ouvertement. Ça dépend de chacun. Chacun peut se sentir à l'aise d'en parler publiquement, d'autres pourront le garder pour soi. En fait, c'est libre à chacun, mais c'est de faire quelque chose, d'accord ? Ce que j'entends par les actes, c'est de construire quelque chose avec son histoire, ok ? Ça peut être une façon de se libérer.
de se dire, et ça fait lien à mon podcast aussi que j'avais fait sur tout le cheminement, du coup le fait d'accepter, etc. son histoire, quand on est capable d'accepter, en fait, là maintenant, on va se dire qu'est-ce que je fais maintenant de mon histoire et je vais essayer de trouver du sens à tout ça, ok? Donc je vous renvoie au podcast que j'avais fait par rapport à ça, mais c'est de manière générale passer à l'action, construire quelque chose, passer à l'acte, ok? Ça, c'est une façon de se libérer. Pourquoi? Parce que c'est un peu, quelque part, reprendre le contrôle sur sa vie. Il y a un chapitre, voyez ça comme ça, en fait, votre histoire, c'est un chapitre de votre vie. Mais vraiment un chapitre. On a tendance à faire tout un roman de notre histoire. En fait, pas du tout. C'est juste un chapitre, vous verrez, de votre vie. Et du coup, vous allez continuer d'écrire d'autres chapitres. Et c'est justement ça, les autres chapitres, qu'est-ce que vous allez écrire, en fait. Ok? Donc ça peut être ça aussi, de se libérer, quelque part de reprendre le contrôle sur sa vie et de se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je vais mettre en place? Quelles sont les actions que je vais mettre en place? Ok? Donc ça, c'est la deuxième façon, le deuxième outil de se libérer, qui peut être aussi un point de départ. Moi, je pense à Anya, justement, qui, après avoir pris la parole, ce qu'elle a fait, c'est de construire une association, enfin de créer une association, Les Résilientes, et qui a permis de créer des groupes de parole, chose qui n'existait pas donc, dans la région parisienne. Donc ça peut être aussi quelque chose, et ça l'a beaucoup libérée, ok? Et troisième chose, du coup, troisième outil, troisième façon de se libérer, autre point de départ aussi, qui, moi, était mon point de départ à moi, avant même de prendre la parole, c'est l'écriture. Pourquoi l'écriture? Alors, je sais que c'est pas simple pour tout le monde. J'ai conscience que c'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tous. J'en ai discuté justement avec quelqu'un, avec une abonnée, il n'y a pas très longtemps, qui me disait qu'elle écrivait de manière spontanée, que pour elle l'écriture c'était facile, etc. Chose que pour moi aussi, pour moi l'écriture c'est très simple. J'arrive vraiment à écrire ce que je ressens, ce que je pense et tout ça, mais je me mets aussi à la place de vous, que c'est pas toujours simple non plus d'écrire, qu'on ne sait pas toujours quoi écrire aussi, mais en tout cas, je vous dis souvent, l'écriture c'est vraiment, et ça a été aussi, il y a des tas de témoignages et encore une fois des tas de recherches par rapport à ça, des analyses, des recherches vraiment scientifiques qui prouvent que l'écriture peut vraiment aider à avancer, ça peut être un point de départ, etc. Et je vous ai toujours dit, l'écriture c'est pour soi, avant tout. C'est uniquement pour soi. On écrit pour soi. Et ça, mais retenez bien ça, c'est comme un journal intime. Mettez-vous dans... Je suis sûre qu'on a tous déjà fait ça. Je suis sûre que vous avez tous déjà fait ça, d'écrire des journaux intimes, vous savez, avec les petits carnets qu'on avait avec les cadenas. Moi, je me souviens qu'à l'époque, ça date, hein, ça remonte. Et pourtant, je suis encore jeune, mais j'avais les petits journaux, les petits carnets là, où il y avait un mini cadenas qu'on mettait, on avait une mini clé qu'on cachait sous l'oreiller. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et on écrivait ah là là, je suis trop amoureuse de lui et tout ça. Et ben en fait, celle-là, c'est exactement pareil. Et il faut revenir à ça. Revenez vraiment à ce triplat d'enfants où on écrivait spontanément ce qu'on ressentait, ce qui s'était passé à l'école et tout ça. Ben en fait, en grandissant et même aujourd'hui, je vous invite vraiment à le faire. On pense souvent que écrire, c'est écrire des belles phrases, des beaux mots, de ne faire aucune faute d'orthographe, d'écrire pour les autres, etc. Non, stop, c'est faux. Déjà, c'est écrire pour soi. Et écrivez vraiment, même si c'est juste raconter ce qui s'est passé dans votre journée, mais déjà, vous allez extérioriser certaines choses sans en avoir conscience. Écrire, c'est aussi pouvoir libérer ses émotions, et ça, c'est un travail qui est énorme, parce que justement, c'est ce qui permet aussi, sans s'en rendre compte, d'exprimer ce qu'on va ressentir. Je vous donne un exemple. Si par exemple, vous écrivez, vous prenez le temps d'écrire de ce qui s'est passé dans votre journée, je sais pas, je vais prendre un exemple vraiment bateau. Vous allez écrire « Ah là là, j'ai été trop en colère parce que j'ai été prise dans des bouchons, ça m'a énervée, du coup je suis arrivée en retard à mon travail. » Ça peut paraître anodin cette phrase-là, ok? Ça, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Mais juste d'écrire « Je suis en colère », vous avez exprimé une émotion. Ensuite, vous avez dit le pourquoi. Pourquoi? Parce que vous avez été pris dans les bouchons. Et du coup, vous êtes arrivé en retard à votre travail, et du coup, peut-être que vous êtes pris une remarque par votre patron, etc. et tout. Ok? Donc du coup, déjà, rien que d'écrire ça, ça permet de libérer une émotion, d'écrire votre ressenti, d'exprimer cette colère, et puis aussi, quelque part, après, de vous dire « Ah ouais, mais les bouchons, c'était pas de ma faute, en fait. » Donc du coup,
je vais peut-être essayer de voir si je peux lâcher prise par rapport à ça, ok? Donc là, c'est peut-être aller encore plus loin, mais juste d'écrire ce qui vous est arrivé aujourd'hui. Mon patron, il m'a dit tel truc et tout, ça m'a énervé sur le moment, après j'ai réussi à me calmer, etc. Vous voyez, ça peut être juste des choses comme ça. Mais juste d'écrire pour soi, retenez bien ça. Ah, on peut écrire nos émotions, on peut écrire ce qu'on a vraiment sur le cœur, mais ça peut être aussi, et là on étend la chose de l'écriture, ça peut être écrire son histoire, ok? Écrire un roman, une autobiographie. Moi je vous invite vraiment à lire des témoignages aussi des personnes qui ont témoigné, je pense du coup à Anya, je pense aussi à Sarah Abitbol qui a parlé sur Un long silence, qui a parlé de son témoignage, etc. L'écriture, le fait de poser noir sur blanc notre histoire, ça permet aussi de fermer un chapitre quelque part. Voilà. Je pense à ça parce qu'Anya en a parlé dans son livre que du coup le fait d'écrire lui avait vraiment permis de mettre un point final en fait à son histoire, etc. Et que ça lui permettait aussi d'aider les autres quelque part. Donc ça peut vraiment vous aider. Mais j'en ai conscience que c'est pas juste ça en fait. L'écriture, ça peut être, je sais pas moi, je pense aux romans, aux histoires, etc. Mais ça peut être par exemple l'écriture d'un blog. Ça peut être Instagram, ça peut être d'écrire des articles, ça peut être de créer un site internet et de créer des articles en lien avec des thèmes, mais pas forcément de votre histoire, ça peut être des choses qui sont autour. Vous êtes passionné par le yoga, parlez de yoga si ça vous fait du bien. Vous êtes passionné par la méditation, parlez de méditation si ça vous fait du bien. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, plus vous allez prendre confiance dans le fait d'écrire, etc., que ça va vous plaire, que vous allez avoir des retours positifs, etc., plus vous allez avoir envie de parler de vous, en fait. Et ça, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai commencé par parler des plats que je faisais, etc., qui n'étaient pas du tout moi, de sport et tout, c'était pas du tout moi. Puis un jour, je me suis dit, mais j'ai envie de parler de moi, j'ai envie de... Alors ça fait un peu égocentrique, je le reconnais, de parler de soi, mais ça fait tellement du bien, en fait, aussi, à un moment donné, de se dire, voilà, je pose les cartes sur table et je dis, là, j'ai envie de parler de ce qui m'est arrivé et ça fait un bien fou. Mais c'est pas forcément, encore une fois, prendre la parole, faire des actes, etc. Donc ça peut faire des actes parce que du coup, créer un compte Instagram ou un site, etc. Vous voyez que tout est lié finalement. Mais juste d'écrire, ça peut vraiment... Enfin, il y a un vrai pouvoir libérateur, on n'en a pas forcément conscience. Après, j'ai conscience aussi que c'est pas facile pour tout le monde. On a souvent... la peur, vous savez, de la page blanche, de ne pas savoir écrire. Mais je vous rassure, moi, ça m'arrive aussi. J'écris pas tous les matins dans mon carnet. Pourquoi ? Parce que des fois, j'en ressens pas le besoin. Mais c'est pas grave, en fait. Mais il y a des jours, je sais pas quoi écrire. Il y a rien qui me vient. Mais bon, je me dis, c'est juste que j'ai pas envie d'écrire. Et il y a des jours où j'écris des pages entières, quoi. Donc c'est pour vous dire que c'est pas grave, en fait. Faut pas se mettre la pression de... Ok, les autres écrivent, donc il faut absolument que j'écrive quelque chose. Non, c'est faux. Et puis encore une fois, c'est pas écrire des tas de trucs du style j'écris un roman, j'écris, je sais pas moi, des belles phrases avec des rimes et tout. Non, c'est faux. Écrivez juste pour vous. Revenez à quand vous étiez enfant et que vous écrivez dans vos petits carnets intimes. Écrivez votre journée déjà, vous verrez que ça vous fera du bien. Parce que aussi, ce qu'on peut avoir peur, c'est quand on écrit, on a peur aussi de se remémorer des souvenirs, des histoires, des images, etc. Mais moi, je vous invite déjà, dans un premier temps, à écrire ce qui s'est passé dans votre journée. Écrivez juste ça, comme un journal intime, comme un journal de bord, comme vous voulez. Et je vous invite vraiment à écrire de façon manuscrite. Si vous êtes plus à l'aise avec l'ordinateur, à faire sur l'ordinateur, faites-le. Mais le fait d'écrire et de se voir écrire aussi, ça permet de vraiment... On s'en rend pas compte, mais je pourrais pas vous l'expliquer, mais il y a un effet dans le cerveau en tout cas, qui fait que quand on se voit écrire, ça permet vraiment de libérer quelque chose inconsciemment, ok ? Donc, libérez-vous de ça. Vous n'allez pas forcément... Le but, c'est pas forcément d'écrire absolument des choses que vous allez vous souvenir de votre passé, de votre histoire, etc. Vous pouvez avoir des remontées d'images, ça c'est possible. C'est pas... Voilà. Mais c'est minime. Le nombre de fois où ça arrive, c'est faux. Moi, ça m'est pratiquement jamais arrivé, sauf quand j'ai vraiment commencé à écrire mon histoire en détail, ok ? Mais ça, c'est un autre travail. Mais là, le travail juste d'écriture, c'est d'écrire pour soi et d'écrire comme vous écrivez dans votre journal intime. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Mettez ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti ?
C'est tout, juste ça. Et sans forcément aller comprendre pourquoi, etc., machin et tout. Ok ? Donc, le résumé de ce podcast-là, c'est bien de comprendre qu'il n'y a pas forcément uniquement le fait de prendre la parole, c'est aussi d'écrire, c'est aussi de mettre des choses en place, c'est agir. Le principal dans tout ça, c'est que vous trouviez votre façon de vous libérer, ok ? C'est ce qui va vous amener aussi vers votre reconstruction. Encore une fois, on peut être amené, moi j'ai connu ces 3 choses-là, d'accord ? Prendre la parole, mettre en place des choses concrètes, mon podcast, Instagram, en faisant des actes, etc. Et puis l'écriture aussi, ça c'est constamment quelque chose que je fais aussi quotidiennement. Donc ça peut être, mais c'est vraiment un point de départ, c'est une façon de vous libérer, ça peut être ça peut être les 3, ça peut être 2, enfin peu importe. Mais ça peut être aussi votre façon de vous libérer à vous. D'ailleurs, si je vous invite vraiment à partager dans les commentaires quelle est votre façon à vous de vous libérer, de vous sentir mieux, qu'est-ce qui vous permet de vous libérer. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire et à me dire tout ça dans les commentaires de ce podcast-là. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça pourra vous aider. Ça peut être vraiment un point de départ vers une reconstruction. Et puis, ne vous mettez pas la pression. Voilà, c'est vraiment ça. Ne vous mettez pas la pression de « il faut absolument que je prenne la parole, il faut absolument que j'écrive, il faut absolument que je fasse tel truc pour me sentir bien ». Non, c'est faux. Écoutez vos ressentis, faites ce que vous avez envie et surtout, faites les choses pour vous. Voilà. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. À très bientôt. Ciao mes anges.